On parle d'Abraham, et nous savons tous qu'Abraham, c'est un serviteur que Dieu avait choisi, à qui il avait fait une grande promesse. Et cette grande promesse-là, c'était qu'Abraham, qui n'avait pas d'enfant, et sa femme qui n'avait pas d'enfant aussi, allait avoir des enfants autant que le ciel avait d'étoiles. Mais la Bible dit d'Abraham dans Hébreux 11, verset 12, je vais lire, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Là, l'écrivain des Hébreux dit qu'Abraham était usé de corps. Et si la médecine avait vu Abraham, elle aurait dit la même chose, qu'Abraham était usé. Son corps avait dépassé l'andropause, avait dépassé toutes les... Il n'y avait plus rien de bon en lui. Mais la Bible dit que c'est d'un corps usé que Dieu a fait le miracle. Dieu est capable de surmonter toutes les situations qui dépassent l'entendement des êtres humains. Abraham avait cette promesse-là qu'il a reçue de la bouche de Dieu lui-même. Mais ça a été difficile pour lui de croire cette promesse. Le temps a passé, et il est passé par d'autres moyens pour pouvoir se retrouver une solution qui ressemble à celle que Dieu lui a promis. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Genèse chapitre 16, verset 1, la Bible dit Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être que aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ce que Abraham venait de faire là, c'était une pratique qui était courante dans cette région. Les païens faisaient ça. Quand la femme ne pouvait pas enfanter, ils prenaient une autre femme. Et si c'était à notre temps, on allait l'appeler une mère porteuse. Ils prenaient une mère porteuse, ils allaient avec elle pour essayer d'avoir un enfant. Mais Abraham, qui était entouré de ces peuples-là, voyait cette pratique. Et voyant que Dieu avait promis des enfants et que les enfants n'arrivaient pas, il a essayé de trouver lui-même sa solution et il a fait la même chose comme les autres. Abraham n'a pas cherché à consulter Dieu, mais il a simplement épousé la pratique que ce peuple-là avait. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de consulter Dieu dans chacune de nos décisions. Parfois, j'attends une voiture, je sais que je dois avoir une voiture, mais je ne vais pas aller passer par des moyens illégaux pour avoir la voiture. Je vais attendre que Dieu m'oriente, me donne la direction pour que je le fasse. Si j'utilise mes moyens, je vais l'avoir pareil. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et comme on le lit déjà, Abraham a eu un enfant, effectivement, il a eu une femme enceinte. Mais les chagrins ont commencé. Ce qui était le contraire de ce que Dieu donne. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je n'ai pas trouvé le titre au message. Mais je veux qu'on parle de Agar. Je n'ai jamais entendu parler de Agar dans une prédication, par n'importe où. On parle énormément d'elle. Mais le Seigneur m'a amené à étudier Agar, à essayer de comprendre Agar. Cette servante égyptienne. La Bible dit qu'elle était esclave égyptienne. Donc Dieu a demandé premièrement à Abraham, quitte ton peuple, va à Canaan. Dès que Abraham a quitté son pays et qu'il est arrivé là où Dieu lui avait dit de partir, la famine a commencé. Il n'y avait plus à manger dans la région. C'est comme si Dieu lui avait dit, quitte dans l'abondance et va dans la galère. Et il est arrivé là, la galère a commencé. Abraham n'a pas interrogé Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a ramassé tout ce qui était avec lui et il a fui vers l'Égypte. Et hier, comme le pasteur K aussi, je pense, le disait, l'Égypte, c'est un peu le symbole du monde, le symbole de tout ce qui est contre Dieu. Et c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Quand des problèmes arrivent dans nos vies, des situations qui parfois nous dépassent, l'émotion prend le dessus et on ne consulte pas Dieu automatiquement. La première chose qu'on fait, c'est d'aller consulter le monde, les hommes à l'extérieur. Mais la solution ne se trouve jamais avec eux. Parce qu'ils vont nous proposer une solution, mais elle a des vices cachés, un peu comme une maison. Quand on achète une nouvelle maison, on est content, mais parfois on se rend compte, oh, moi je suis, problème ici, problème là-bas. C'est la même chose. Abraham a fait essayer ça, et dès qu'il a fait, il s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, il a eu à manger, il a eu tout ce qu'il voulait. Et c'est probablement en sortant de l'Égypte qu'Abraham a eu cette servante, qu'il a suivie dans son voyage. Je me suis demandé pourquoi c'est Agar qui a été choisie, pourquoi Sarai a regardé parmi toutes ses servantes, et elle a dit c'est cette égyptienne-là que je choisis. Mais quand on regarde l'Égypte par rapport à la situation d'Abraham, Abraham était quelqu'un qui se promenait de place en place, il n'y avait pas de carte. Dieu lui disait va à gauche, va à droite, va ici, et il se levait, il partait selon ce que Dieu lui disait. C'est une des raisons pour lesquelles il devait consulter Dieu, parce que c'est Dieu qui le conduisait. Il ne connaissait pas le chemin, mais il ne l'a pas fait. Abraham se promenait de ville en ville, de lieu en lieu dans le désert. Il n'y avait vraiment rien d'agréable à voir là-bas. Mais la servante,
qui est venue d'Égypte venait de, comment on appelle ça, d'Égypte, où il vivait dans les maisons confortables, dans des châteaux. Donc, elle a changé de vie juste pour pouvoir vivre avec son maître. Ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette petite partie, c'est que à partir du moment où nous décidons de suivre Dieu, ça ne va pas se passer comme nous voulons. Ça va être comme Dieu veut. S'il y avait des choses auxquelles nous étions attachés, tellement attachés qu'on ne pouvait même pas nous en détacher, on est obligé de les laisser. Cette jeune fille a dû laisser sa famille, ses parents, tous ses biens, laisser les châteaux et dormir sous des tentes dans le désert, où il fait chaud la journée, il fait froid la nuit, juste parce qu'elle avait un maître à suivre. Si chacun de nous doit analyser sa vie, se dit, c'est qui le maître que je suis? Si c'est vraiment Christ, je vais marcher selon sa parole. Parfois, sa parole nous fait passer par des situations où on a l'impression que, oh, il m'a fait quitter Acharan pour juste m'envoyer dans la famille. Oui, mais au-delà de cette famille-là, il y a de l'abondance. Il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Mais ça va prendre qu'on le suive. Si on prend un chemin détourné, on ne va pas se retrouver là où Dieu nous attendait. Aujourd'hui aussi, les faux dieux nous entourent. Cette jeune fille avait des faux dieux là où elle était. Mais le fait qu'elle soit chez Abraham, tout le monde était obligé de marcher comme Abraham voulait. On peut se dire, mais est-ce qu'elle suivait vraiment Abraham? Elle suivait Abraham parce que si elle ne suivait pas Abraham, quand la femme lui avait dit, va coucher avec mon mari, elle ne serait pas partie. Mais parce qu'elle suivait Abraham à la lettre, elle a suivi tout ce que la femme d'Abraham lui avait dit. Il y a quelqu'un qui me disait, quand j'étais encore plus jeune, un de nos encadreurs, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Nous sommes entourés de faux dieux autour de nous. Mais c'est à nous de choisir quel Dieu va vivre, va rester en nous. Et quand on parle de faux dieux aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens qui vont s'agenouiller devant une statuette ou bien égorger des moutons et puis mettre le sang partout. On est tous conscients que les faux dieux aujourd'hui, c'est l'électronique, c'est tout ce qui prend la première place dans notre cœur. Dieu traitait son peuple de prostituées. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un faux Dieu qui faisait un miracle, un truc ici, il courait et partait. Quand Dieu les punissait, il revenait. Dès qu'ils apprenaient que quelqu'un ici, il courait là-bas. C'est pour ça que Dieu les traitait de prostituées. Nous sommes pratiquement des prostituées aujourd'hui aussi. Parce que dès que ça chauffe, paf, on est parti et on revient. Apprenons à rester fidèles à notre Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, verset 1 au verset 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quand on se convertit, on abandonne les idoles. Si nous avons des idoles dans nos vies, comme hier encore le pasteur Carlos le disait, c'est le moment de réfléchir, de prier, de demander à Dieu d'enlever ces idoles. Hier, il a fait une belle analogie du péché avec, comment ça s'appelle, les parasites. C'était n'était pas là, donc je voulais juste résumer un peu. Il a pris l'exemple par exemple du ténia. Quand le ténia, on connaît le ténia, le ver long qui fait 10 mètres, quand il rentre dans le ventre, il va se mettre quelque part là et il attend toute la nourriture qui vient, c'est lui qui mange. Quand tu manges, ça va chez lui. On va dire, l'enfant, la personne là, elle mange mais elle ne grossit pas. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui bouffe. C'est ça que le péché fait, il va détruire tout. On va avoir l'impression qu'on a bonne santé, mais on entend de courir, de mourir. En faisant attention à tout ce qui entre en nous, tout ce que nous savons, nous croyons, et qui détruit notre vie progressivement. Pour moi, Agar devait être la plus belle des servantes. Parce que si moi j'étais la femme, tu sais, Saraï, je n'allais pas donner à mon mari, j'allais donner à mon mari la plus belle des servantes. Et donc, pour moi, elle a choisi la plus belle pour qu'elle puisse avoir un beau bébé. Donc, elle devait soumission à ses maîtres et elle devait accepter ce rôle qu'on lui a confié. Son rôle, c'était de servir, peut-être laver les assiettes, prendre soin. Mais le rôle a changé parce que la maîtresse a décidé que ça change. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu regarde tout ça se faire? Ça a pris du temps. La Bible dit 10 ans avant qu'il n'aille vers elle. Ça a pris du temps, mais Dieu n'a rien dit. Dieu nous laisse parfois faire nos propres erreurs pour nous corriger. Parce qu'il nous prévient. Il a prévenu Abraham. Mais le problème, c'est que quand le péché, ou bien ne pas consulter Dieu devient comme une habitude, ça devient une nature. La famille a commencé, la fuite est partie. Dieu n'a rien dit. Et une situation se présente encore, il va trouver une solution ailleurs. Trouvant que la promesse de Dieu durait trop. Dieu a regardé cela se faire et les problèmes ont commencé. Au verset 4, la Bible dit, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham au verset 5, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, elle est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon.
Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc les problèmes ont commencé dans la maison d'Abraham déjà. Problème entre lui et sa femme. Et pourquoi cette situation se présente? C'est juste parce que Abraham et sa femme n'ont pas été patients. Dans le verset 2 du chapitre 12, la Bible dit, Dieu parle à Abraham et dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chacun de nous a une promesse que Dieu lui a faite personnellement. Mais parfois, quand les situations se présentent, on a l'impression que la promesse dépasse la situation. Donc on oublie la promesse. On doit s'approprier chacune des promesses de Dieu. Elles sont dans la Bible, toutes les promesses. On doit se les approprier. Prier, Seigneur, tu m'as promis tant, tu dois le faire. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle se fasse. Et si nous croyons de cette manière, Dieu va le faire. Dans Habakkuk chapitre 2, la Bible dit au verset 2, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que la prophétie doit être lue couramment. Pas quelqu'un qui va la lire pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on va la prendre, on va lire. Seigneur, tu m'as promis, lis-la jusqu'à ce que notre corps, notre âme, notre esprit retienne que cette prophétie-là, Dieu nous a donné la lire. Au verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Nous devons graver les promesses de Dieu dans notre cœur. Si possible, même les afficher sur les murs de notre maison et les lire. À chaque fois que les épreuves arrivent, commencez à les lire. Fortifie-toi, prends courage. Vois ce que le Seigneur m'a dit. Je me fortifie, je prends courage. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme des aigles. Je suis faible, mais je les lis comme ça chaque jour. Et chaque fois que les problèmes vont arriver, quand nos yeux vont tomber sur ces choses-là, on va avoir le dessus sur ces situations. Parce que si on ne le fait pas, on a tendance à être impatient. Et l'impatience nous conduit toujours à prendre de mauvaises décisions. Chaque fois, je l'expérimente. Et je l'ai expérimenté une fois avec mon maman Patricia. On a quitté ensemble pour l'autre travail. Je l'ai vu passer, elle a pris une route directe là où c'était barré. Moi, j'ai pris un raccourci. J'étais pressé, mais après, je regardais, elle est sortie devant moi et dit, tu as fait tout ça, mais tu es arrivé en retard. Parfois, de petites impatiences comme ça commencent et après, grande impatience et ça aboutit toujours à de mauvais résultats. Donc, Sarai met dehors la jeune fille qui se retrouve seule dans le désert. Avant cela, elle la maltraite. Elle la maltraite, ça veut dire qu'elle a fait souffrir, peut-être qu'elle ne lui donne plus à manger. Imaginez une femme enceinte qui ne mange pas, c'est sa première grossesse, qui ne boit pas de l'eau, qui est battue et qui est libérée seule dans le désert. Je me suis imaginé un peu toute seule dans le désert avec l'enfant unique de son maître. J'imagine un peu comment elle se parlait à elle-même. Je porte son seul enfant qui peut-être est la promesse de Dieu. Et regarde comment il me traite. C'était pratiquement une grosse injustice. Mais c'est parti d'une désobéissance, d'une impatience et on est arrivé là. Mais l'injustice, nous la vivons tous. Chacun de nous vit l'injustice, que ce soit avec nos relations avec nos frères à la maison ou même à l'église. Parfois à l'église même, on le vit très souvent. On agit, on fait du bien. On entend souvent des gens qui disent, j'ai fait beaucoup de bien à telle personne, mais regarde comment en retour il me paye à monnaie de singe. Il y a des personnes qui quittent l'église parce qu'on a été injuste envers elles. Je voudrais juste encourager quelqu'un, si on t'a fait du mal dans l'église, reste dans l'église. Parce que comme le pasteur le prêche toujours et comme la Bible nous le dit, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Si les gens savaient ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas nous faire du mal. Restons dans l'église et prions pour que Dieu ait pitié des personnes qui sont en face. Hébreux 6:10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Si tu continues, si tu rends du service aux frères et sœurs et quand tu rends monnaie du singe, continue. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous rendons. Donc, et c'est écrit aussi que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Si nous faisons du bien, même si on nous fait du tort, on va toujours, Dieu va en tenir compte et nous bénir. Attendre patiemment vaut la peine. Attendre patiemment vaut la peine. Et vous savez, quand nous nous retrouvons dans le désert, c'est la meilleure place pour recevoir les promesses de Dieu. Le désert, c'est la meilleure place pour recevoir les promesses de Dieu. On a vu le peuple d'Israël, alors qu'ils traversaient le désert, c'est là qu'ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Des rochers qui se fondaient, la caille, qui est une bonne nourriture qui tombait du ciel, la manne. Ils n'ont jamais cousu d'habits dans le désert. Mais la Bible dit que les habits croissaient sur eux. Tu nais, tu grandis avec tes habits. Ça, c'est des miracles qu'ils n'ont pas vus ailleurs que dans le désert. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes en train de traverser le désert, c'est le moment pour nous
de tenir ferme et d'avoir les regards fixés vers Dieu. Vous savez, quand Joseph, dans sa fuite, Joseph, le père de Jésus, quand il fuyait, il a traversé aussi le désert pour se retrouver en Égypte. Agar aussi a traversé le désert pour pouvoir donner naissance à qui? À l'ancêtre des Arabes aujourd'hui. Oui, Ismaël était l'ancêtre de tous les Arabes que nous voyons. Les Arabes dominent pratiquement une grosse partie du monde. Et c'est dans le désert que tout a commencé. La même chose pour Jésus. C'est dans le désert qu'il a reçu toutes ses promesses. Si tu es dans le désert, ne cherche pas à fuir le désert. Reste dans le désert, dis à Dieu, les promesses que tu as pour moi, donne-moi dans le désert. Comme ça, quand je sors du désert, je peux attendre fermement. Parce que si tu traverses le désert, il n'y a plus rien qui va t'effrayer. Mais le problème, c'est que parfois, quand on est dans le désert, en tant qu'enfant de Dieu, on cherche des moyens humains pour s'en sortir. Parce que, quelquefois, on est au bord, on a la limite qui fait que si on ne trouve pas une solution, on est mort. Mais c'est mieux qu'on meure et que Dieu nous ressuscite. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. Au verset 7 de Genèse 16, la Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera comme tous. Écoutez un peu la prophétie sur les Arabes. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera comme tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataï, elle voit le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaïroua. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham et Agar donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Vous savez, Dieu sait où chacun de nous se trouve. Dieu sait, la jeune fille est en train de fuir son maître. Et là, elle se retrouve dans le désert, où elle était perdue sûrement, ne sachant pas où aller. Mais là où elle était, Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu l'a trouvée là. Et quand l'ange la trouve, il pose deux questions. Et ces deux questions-là me font un peu penser aux questions que Dieu a posées à Adam et à Caïn. Mais quand Dieu pose toujours une question, c'est parce qu'il connaît la réponse. Est-ce que l'ange ne savait pas où elle était? L'ange savait qu'elle était dans le désert. Mais il lui pose une question pour entendre la réponse qu'elle va donner. Et quand Dieu le fait avec nous, c'est parce qu'il attend de nous l'humilité et la repentance. Il sait déjà où nous sommes, mais il veut entendre de notre bouche, il veut entendre surtout de notre bouche l'humilité et entendre que nous nous repentons. La jeune fille répond humblement que je suis en train de fuir ma maîtresse. Ce n'est pas une nouvelle extraordinaire pour l'ange. Mais l'ange l'écoute. Vous savez, nous devons chaque jour de notre vie nous repentir. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, que ce soit ici ou à Saint-Laurent ou partout, même nous écoutons les enseignements, on doit avoir un cœur repentant, prêt à entendre la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, et à fléchir je nous dis, Seigneur, je me repens. Je me repens parce que nous ne savons pas quand nous allons monter au ciel. Ça se fait maintenant à cause de ce que nous avons, à cause du fait que nous ne sommes pas repentis, nous allons aller en enfer. Nous devons avoir un cœur repentant à tout moment. Si nous sommes détournés de Dieu, il faut commencer par nous repentir et confesser nos fautes. Et ainsi nous allons retrouver notre communion avec lui. Agar était disposé à écouter l'ange. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes disposés à nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Ces voix sont parfois bizarres, ces voix ne font pas de sens, mais ce sont les meilleures voix. À cette époque-là, fuir son maître était quelque chose de dangereux. Quand tu fuis ton maître, on va te retrouver, tu vas avoir encore une sentence plus dure. Mais revenir à la maison était encore une chose plus dangereuse, surtout qu'on l'avait chassé. Mais l'ange lui dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Ça veut dire que si tu reviens, oublie le fait qu'on t'a maltraité, oublie les méchancetés de ta maîtresse, fais confiance à nouveau à ta maîtresse. Ce soit quelqu'un, Dieu est en train de dire à quelqu'un, réconcilie-toi avec quelqu'un. Réconcilie-toi avec quelqu'un avec qui tu ne parles pas, avec qui tu ne marches pas. Dis à un homme, je suis le seul homme, mais il y a des gens qui nous écoutent, apprends à écouter ta femme. Ça prend beaucoup d'humilité. À une femme, humilie-toi sur ton homme. Ça fait mal parfois de vivre des situations qui paraissent injustes, mais Dieu est le Dieu, le seul juste, et il sait ce qu'il est en train de faire. Et là où nous nous trouvons, Dieu sait, et il sait ce que nous sommes en train de vivre. Et alors que nous traversons là,
Il attend juste une seule chose, que tu lèves les yeux vers lui et il va se souvenir de toi. La Bible dit qu'elle est retournée, elle a eu un enfant et quelques années plus tard, d'autres problèmes arrivent. Parfois on pense que oh, j'ai trouvé ma solution, tout a marché, tout est correct, tout est beau. Mais parce que ce n'est pas la solution de Dieu, ça va être suivi de problèmes. C'est pour ça que Dieu dit que sa bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Parce que c'est que nous, nos solutions, il y a toujours de petits problèmes. L'enfant, au verset 8 du chapitre 17, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante de son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est comme si Dieu avait déjà choisi son camp. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il a choisi son camp. Il avait déjà prévu quelque chose. Mais nous, on a trouvé une solution. Et c'est ça qui a créé les problèmes. Et comme je l'ai dit, le fait qu'Abraham ne prenne jamais le temps de consulter Dieu, c'est devenu une habitude. Et ça, c'est très mauvais. Dieu l'a dit au début, quitte ton peuple, va à Canaan. En partant, si on revient en arrière dans l'histoire, Abraham est parti avec son bébé Lot. Peut-être que Lot n'avait pas de papa, ou maman, je ne sais pas. Peut-être qu'il était orphelin, c'était son petit qui était à la maison qui l'aidait. Il a trouvé normal. Tout homme trouverait normal. Ah, je vais quelque part loin. Ça, c'est mon bon garçon, il faut qu'il soit avec moi, il parte avec moi. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Plus tard, on a vu ce qui s'est passé avec Lot. Encore, la famine arrive, il ne consulte pas Dieu, il retourne en Égypte. Très souvent, quand on lit ces histoires, on se dit, oh, ça c'est Abraham, mais ça nous arrive tous les jours de notre vie. Si on est attentif, on va voir que ça nous arrive tous les jours de notre vie, ce genre de situation. Donc, au verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. C'est 2 fois qu'on la renvoie. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'offre de lutte fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Donc là, elle se retrouve dans le désert encore. La même situation qui lui est arrivée lui arrive encore. Et elle se gare, cette fois-ci, elle ne retrouve plus le chemin. Elle a apporté de l'eau, du pain. Quand tout est fini, elle est en train de voir pratiquement, la Bible adoucit les choses, mais elle est en train de voir son enfant qui meurt devant elle. Peut-être qu'il n'arrive même plus à respirer. Et elle dit, je ne veux pas voir l'enfant mourir. Donc elle le laisse quelque part et va se mettre là-bas. Je préfère qu'il meure parce que c'est atroce. C'est une mère qui a souffert pour son fils et qui est en train de le voir mourir. La Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, que ça c'est la suite. Agar se retrouve dans le désert pour la deuxième fois avec l'enfant qui est en train de mourir. Parfois on arrive à la même place où on a vécu déjà une situation, mais la situation va se présenter des années plus tard et c'est la même réaction qu'on a. Apprenons à nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Ah Seigneur, je me rappelle. Même c'est pas nous que c'était quelqu'un de proche avec un tel était malade, voilà ce que tu as fait. Je ne veux pas me décourager, je veux compter sur toi parce que tu es fidèle et tu vas le faire. Toutes les situations que nous vivons dans notre vie, elles vont être une source de motivation et un témoignage pour quelqu'un. Il y a quelqu'un un jour qui va venir nous expliquer sa situation, voilà ce que je vis. Et alors que tu penses que tu es en train de mourir dans ta situation, quand tu vas commencer à lui raconter ton témoignage, la personne va avoir de la force et pourra continuer. La Bible dit que Dieu ne permettra point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. S'il nous secourt une fois, il va nous secourir une deuxième fois. Quand toutes nos difficultés se présentent, rappelons simplement à Dieu que le même Dieu qui a pourvu une fois, il est encore présent, c'est le même qui va pouvoir. Ce que nous devons faire, c'est de parler, crier à Dieu parce qu'il entend. On l'a lu, l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Et dès qu'il a entendu, il a apporté notre promesse à Agar encore dans le désert. Et toutes les promesses que Dieu avait pour Agar se sont accomplies. L'ange lui annonce qu'elle attend un garçon. Et ça, c'est la première fois dans la Bible que Dieu donne le nom d'un enfant avant sa naissance.
Agar était une païenne. C'était une païenne. Elle venait même peu païenne. Mais Dieu, parce qu'elle a crié à Dieu, Dieu l'a entendu et il lui donne le nom de son enfant avant sa naissance. Et il lui promet qu'elle va avoir un enfant. Ses enfants seront quoi? Une grande nation. Presque la même promesse qu'il avait fait à Abraham. Une grande nation. Et comme on a dit, cette grande nation, c'est qui? Ce sont les Arabes qui sont là aujourd'hui. Ils sont effectivement une grande nation qui domine le monde, qui sont, comme la Bible l'a dit, tous, ils sont contre tout le monde est contre eux. Et ça s'est accompli effectivement. La promesse qu'il a faite à une femme païenne. Agar a crié à Dieu parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Si tu n'as plus d'espoir et que tu es en train d'errer dans le désert, crie simplement à Dieu. Il entend simplement qu'on crie à lui. N'écris pas avec ton téléphone à quelqu'un d'autre, à un être humain, parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais crie simplement à Dieu et Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Il est toujours disponible, entend nos voix quand nous crions. Et il sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Je pense qu'à part peut-être Maman Kwame qui est ici, c'est un petit témoignage pour terminer. Tout le monde sait que ma femme devait accoucher le 7 décembre. C'est le 7 décembre qu'elle devait accoucher. Mais elle a accouché vendredi passé, à 38 semaines. Et ça nous a pris tellement découvert même que le berceau du bébé, je n'avais même pas demandé. C'était vraiment, on s'attendait à décembre, on allait faire des choses. Mais j'étais à l'école, quand elle m'a dit, oh, on me convoque aujourd'hui. Oh Dieu, on va y aller. Et on est allé, elle a accouché, elle est rentrée à la maison, tout allait bien. Mais le mercredi, pardon, je suis parti à l'école. Et à peine je suis arrivé, le monsieur qui prend les enfants à la galerie, d'habitude quand les filles descendent, Maëlia court toujours la première à monter dans la voiture. Et la petite, elle vient avec sa maman, elle est toujours, je peux partir. Mais alors qu'elle venait avec sa maman, elle a raté la deuxième marche et elle a chuté dans l'escalier. Elle est tombée complètement dans l'escalier. Et c'est le monsieur qui ne la voyait pas, dans la voiture, il dit, mais où elle est depuis? Il vient, il la retrouve. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il a trouvé pratiquement inconsciente. Il a essayé de relever les voisins, et elle s'est relevée, elle allait bien. Je suis rentré, on est à l'hôpital, mais par la grâce de Dieu, elle va super bien. Mais la question que je me posais, et ce que je disais à maman quand même après au téléphone, on s'est demandé pourquoi Dieu a permis qu'elle accouche plus tôt. On n'a pas compris ces choses. Mais si elle avait encore la grossesse, elle voit qu'elle avait chuté. Imaginez un peu, je ne veux même pas imaginer, mais imaginez un peu ce qui serait passé. Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. Je voudrais vraiment le dire à quelqu'un, Dieu sait toutes choses. Et gardons-le dans notre cœur quand ça arrive, Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et c'est le même Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ça peut être un problème de maladie, problème de foyer, d'enfantement, de maison, de quoi que ce soit, il sait toutes choses. Et il a permis que dans sa parole, il y ait toutes sortes de situations. Agar, c'était un problème d'enfant, un problème dans le désert, besoin de manger, elle avait besoin de tout dans le désert. Mais Dieu lui a donné plus que ça. Dieu lui a donné un héritage, une grande nation. Abraham a été impatient, mais Dieu lui a fait grâce quand même. Nous avons un Dieu qui fait grâce et qui sait toutes choses. Gardons dans notre cœur que Dieu sait toutes choses, peu importe la situation. Ne regardons pas aux hommes parce que les hommes vont nous égarer tout le temps. Chaque fois qu'Abraham a regardé à eux, il s'est perdu. Chaque fois qu'il a regardé un homme, il s'est égaré. Mais quand il a levé les yeux vers Dieu, il a été secouru. Ce soir, c'est la parole que le Seigneur m'avait mis à cœur pour chacun de nous, pour que nous puissions continuer à marcher avec lui. Parce que dans notre marche, il va y avoir toutes sortes de situations. Des fois où on va être en haut, d'autres fois où on va être dans le désert, dans la vallée. Mais peu importe là où nous sommes, n'oublions pas qu'il est avec nous. S'il s'est souvenu d'une païenne qui était esclave, il peut se souvenir de toi qui as revêtu son nom, de toi qui vis pour lui. Dieu voit tous nos efforts. Regardons comment c'est difficile chaque lundi de venir, chaque dimanche on a le service, lundi on est là. On n'est pas là juste pour décorer la salle, mais on cherche la face de Dieu. Mais Dieu voit chacun de nos efforts. Donc juste parce qu'il voit nos efforts, ayons le courage de marcher pour lui et de crier à lui seulement. Si on crie à lui qu'on ne voit pas de réponse, continuons d'attendre. Ça va prendre du temps, mais comme Habakkuk l'a dit, peu importe le temps que ça va prendre, ça va. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie tous. Amen. On va tous se lever. Et on va aller en prière. On va s'adresser au Seigneur, parler au Seigneur. Chacun de nous va parler au Seigneur de sa situation, de cette situation qui te tracasse, qui te travaille, qui t'empêche de dormir. Parle au Seigneur, le seul, pas un homme. Seigneur, voici ma situation. Tu as entendu Agar dans le désert, entends-moi s'il te plaît. Entends-moi et exauce-moi au nom de Jésus.
Élevons la voix. Père, nous bénissons ton nom, papa, pour elle. Allah remplit d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Elle était dans le désert. Le puits d'eau n'était pas à 1 km, 2 km, il était juste là, mais elle n'a pas vu. Vous savez, quand nous marchons dans le désert, si nous ne comptons pas sur Dieu, on est aveugle. On ne voit rien, on ne sait rien. Donc on marche comme des gens qui n'ont pas Dieu. On va forcément se cogner la tête. Vous savez, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché à une grande foule en leur disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce jour-là, quand Pierre a prêché, il y avait 3000 personnes qui étaient fatiguées de marcher dans le désert, fatiguées de vivre selon leur voie, qui ont répondu à cet appel-là et qui ont obéi, qui ont obéi à cet appel en revêtant le nom de Jésus par les eaux du baptême. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Saisis la main de l'Éternel qu'il te tend, parce que le désert est vaste, le désert est grand, le désert est dangereux. Et sans Dieu dans le désert, il n'y a pas d'issue. Israël a voulu marcher par ses propres voies dans le désert. Ils ont passé plus de temps que prévu dans le désert, alors que c'est une petite distance. On va donc tourner en rond sans Dieu. Et comme on a dit les promesses de Dieu, dans le désert, c'est sûr que tu auras soif. Mais la Bible dit qu'il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Dans le désert, il n'y a pas de lumière la nuit. C'est sombre. Mais Jésus-Christ est la lumière qui luit sur notre sentier. Dans le désert, tu auras besoin de sécurité. La Bible dit qu'il a nourri tout un pays dans le désert. Tout un pays. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu auras besoin de sécurité. Il dit dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il dit aussi, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu penses aussi que Dieu t'a oublié? Il dit dans sa parole, l'Éternel leur donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel t'a donné. L'Éternel, ton Dieu, te donne. Aujourd'hui, tu peux recevoir la puissance de la résurrection et entrer dans cette promesse que Dieu aussi a faite. Il a dit dans sa parole, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur des serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre pour lui. Nous avons besoin de son esprit. Agar n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre pour lui parce que la marche est difficile. Il a dit à ses disciples, attendez de recevoir la promesse avant d'avancer. Les disciples ont reçu la promesse, ils étaient des personnes différentes. Et la Bible dit, l'Éternel est bon, il était refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Ça c'est Naoum, chapitre 1, verset 7. Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Et il dit dans sa parole, si nous n'avons pas l'esprit qui a ressuscité Christ, nous ne lui appartenons pas. Si tu veux appartenir à Christ, ça va prendre que tu te répands, tu revêtes le nom de Jésus par les eaux du baptême et que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Comme la prophétie l'a dit, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est disponible. Ça ne prend que nous. On prie, les hommes prient et Dieu te remplit de son esprit pour te donner la force. Parce que sans son esprit, on ne peut pas tenir. C'est son esprit qui va faire la différence entre nous et ceux qui sont dehors. Que Dieu nous aide à aspirer au Saint-Esprit et à obéir à sa parole, afin que nos yeux s'ouvrent. Parce que tant que nos yeux ne s'ouvrent pas, on va marcher comme des aveugles. Que cela nous bénisse sacrément ensemble du Seigneur.